Bonjour, aujourd'hui à Photo de groupe, nous nous entretenons avec Caroline Turcotte-Cusson, une jeune passionnée de photo, la relève du Club Horizon Photo de Victoriaville. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Alors on va parler un petit peu de photo Bien sûr. aujourd'hui. Ben oui. Quelque chose qui nous anime tous les deux. Exact. Et alors la première question qui nous vient à l'esprit, depuis combien de temps la photo? Oh, depuis combien de temps la photo? Je dirais la photo avec cellulaire date d'un peu plus longtemps quand même, depuis environ qu'on a un cellulaire. Donc, je dirais quelques années du moins. Mais avec appareil photo, on peut dire peut-être un 3-5 ans, mais plus constant dans les dernières années, là, donc dans les 2 dernières années du moins, là, certainement. C'est ça, on s'était croisés d'ailleurs au début, je pense, de ton envie de Oui. passer du cellulaire À l'appareil. à l'appareil photo Oui. proprement dit. Oui. Fait que c'était, pour nous voir un petit peu du contexte. Oui, en fait, justement, je faisais toujours de la photo avec mon téléphone cellulaire. Puis, j'avais beaucoup d'intérêt à me procurer un appareil photo. Donc, à un moment donné, j'ai vu une offre que je ne pouvais pas passer à côté. Donc, je me suis procuré mon appareil photo que j'avais toujours voulu. Mais je ne savais pas quoi faire avec ça, comment ça fonctionnait, les bases et tout ça. Donc, je me suis inscrite au centre communautaire à Victoriaville pour faire les cours photo. Et c'est là que j'ai appris un peu plus les bases et dont c'était toi qui donnais les cours. Puis, c'est un peu plus facile à prendre quand on est avec un passionné aussi de photo. Donc, tu m'as donné le goût de découvrir des nouvelles techniques. Puis, je me suis lancée là-dedans. Et c'est là aussi, par le biais, que j'ai découvert le club photo. Donc, j'ai continué là-dedans un peu plus. Ouais, je t'ai harcelé. Oui, c'est ça, vrai, hein? exactement. Mais j'ai vu rapidement qu'il y avait des choses qui t'allumaient, là, Ouais. notamment quand on a fait un peu de light painting, tu n'étais plus arrêtable. Ah non, moi j'aurais continué vitam aeternam à faire ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. C'est sûr que c'est encore à travailler, mais la base de tout ça m'a vraiment intéressée beaucoup, là. Et tu dis que tu voulais passer du cellulaire à l'appareil photo. Avais-tu l'impression qu'il te manquait quelque chose? Ou c'est simplement l'appareil qui t'attirait? Je dirais que l'appareil m'attirait beaucoup parce que, je sais pas, on dirait que l'appareil photo, je trouve qu'on dirait que ça fait des plus belles photos, que c'est vraiment plus intéressant le potentiel qu'on peut faire. C'est sûr qu'avec les téléphones cellulaires aujourd'hui, on peut pratiquement faire la même chose. Mais non, d'avoir l'appareil dans mes mains, je trouve que ça a un cachet de plus qu'on peut donner à une photo, là. Donc, On a un sentiment de maîtrise aussi, un petit peu. maîtrise quand on connaît Contrôle. l'appareil, mais il faut se pratiquer. Tous les jours un peu Pratiquer. plus. Oui, c'est ça. Mais il faut l'en faire tous les jours, là. Ça, c'est plus difficile un petit peu, mais oui, on a un peu plus de Et maîtrise. parlons-en justement de la photo tous les jours. Tu as un beau sujet Ah oui, j'amène qui de est arrivé dans nouveaux ta sujets. vie dernièrement. Oui, j'ai mon garçon, Mathéo, là, qui a 6 mois là, présentement. C'est sûr que ça amène à faire plus de photos, mais sortir l'appareil photo quand il est en mouvement, c'est plus difficile. Ouais. On sort le cellulaire qui est un petit peu plus près de nous parfois, donc je retourne avec mon cellulaire, mais ça fait autant des belles photos. Quand le sujet est parfait, ça l'aide. On sent tout l'amour là. Ah oui. Et, mais en fait, de toute façon, que ce soit l'appareil photo ou le cellulaire, ça fait des beaux souvenirs, puis ça fait des belles photos. C'est ça l'important. C'est l'important, c'est de se faire plaisir. Exact. Dans les autres sujets qui t'animent, je crois que dans les photos que tu nous as envoyées, qu'on verra défiler à l'écran, qu'on voit peut-être déjà présentement, il y a beaucoup de photos de voyage. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui t'a amené à la photo. Oui. Dans le fond, nous, avec mon conjoint, on a fait des voyages sac à dos il y a maintenant pratiquement 4 ans, là, prochainement.
Et les paysages étaient tellement spectaculaires qu'on n'a pas le choix de les prendre en photo, bien entendu. Donc, oui, c'est là que j'ai vraiment découvert la photo autrement, puis que ça m'a donné le goût aussi d'aller avec mon appareil directement, parce qu'il y a 4 ans, j'étais plus avec mon téléphone cellulaire. Mais on a fait un voyage l'année dernière en Colombie, puis là, j'avais amené mon appareil photo, puis là, j'ai vraiment travaillé avec celui-ci. Puis les photos sont sensiblement la même chose parce que c'est un paysage, mais je voudrais encore plus développer mon talent artistique avec l'appareil pour faire des plus beaux paysages et tout ça, là. Ben oui, un talent artistique qui ne te limite pas juste à la photo. Tu fais des belles arabesques au milieu du désert oui, en oui. Bolivie. Oui, puis, oui. Dans le Salar, c'était l'endroit parfait, là, à perte de vue. Ben une belle désert. série. Ouais, il y a quelques photos du désert qui sont vraiment super chouettes. Oui, c'est vrai. C'était un de mes lieux préférés pour la photo, dû à l'infini de possibilités quand il n'y a pas de fin à ce désert-là. Là. C'était vraiment intéressant. Oui, mais j'en ai trouvé une particulière aussi. Tu l'appelles Entre deux montagnes, je crois. Oui. C'est un paysage qui est à couper le souffle, là. Oui, c'est vraiment... On était dans la montagne, puis on voit le désert devant nous. Là, c'est vraiment, vraiment... C'était vraiment beau. Il n'y a pas d'autres mots. Il n'y avait juste pas de mots, en fait, quand on était là. Donc, on prenait la photo, puis quand on les regarde, quand je me suis replongée dans ces photos-là, je me rappelais tout le beau que j'ai vu là-bas, en fait. Ben, c'est très bien rendu, en tout cas, parce que cette photo-là, je suis resté vraiment pantois devant cette photo. C'était vraiment un magnifique paysage, bien retransmis. Ça nous donne le goût. Ça donne le goût. Ouais. En tout cas, on part là avec toi. Je serais repartie encore en les regardant, disons. Mais en tout cas, on part à chaque fois. D'autres choses ou des projets qui... Des projets, c'est sûr que continuer à m'améliorer en photo, ça, c'est toujours un projet constant. Oui. Puis, j'aimerais beaucoup travailler les photos de portraits avec, bien sûr, mon fiston, mais avec l'appareil photo. J'aime beaucoup aussi les photos animalières. Je suis pas encore équipée niveau appareil pour faire, par exemple, les oiseaux ou quoi que ce soit. C'est dans mes projets futurs de m'équiper pour ça. Et bien entendu, de la photo de paysage, c'est constamment. Je trouve que ça nous permet de reproduire une photo sur le lieu qu'on était, puis de se donner envie de voir cette place-là encore et encore, puis de donner une qualité de photo. Puis des fois, de la mettre en grand dans son salon. C'est ça, un jour peut-être, là. J'ai pas encore le guts, on va dire, de la faire définir en grand et de la mettre sur mon mur, mais ça va venir. Celle entre deux montagnes, je te dis que... Je pourrais. Oui, tu pourrais, aisément. Ah oui. Mais comme, regarde, j'aurais jamais pensé non plus que ma photo dans les bois, que c'est mon conjoint qui marche, je pourrais la faire définir en grand, puis aller présentement au centre-ville. Bien, puis, tu m'amènes exactement là où je voulais conclure. C'est qu'en fait, on pourrait inviter les gens à aller voir une de tes photos qui est exposée au centre-ville, donc la photo que tu nous parles. Oui. Comment elle s'est retrouvée là? En fait, avec le club photo, moi, j'ai découvert qu'il y avait des concours qui existaient. Donc, j'avais rien à perdre. J'ai envoyé mes photos que je trouvais belles et tout ça. Puis, cette photo-là, elle a été sélectionnée pour être affichée au centre-ville. Puis, j'en reviens pas encore à chaque fois que je passe devant que ma photo est au centre-ville de Victoriaville. Donc, non, j'étais bien contente. Puis ça, c'est une des photos qui a été prise aussi avec mon téléphone cellulaire, mais qui a un rendu que je trouve sensiblement semblable avec comme un appareil photo. Oui. Mais je suis très fière. Je suis très, très, très fière de l'avoir vue là. Tu peux, puis c'est une démonstration que quel que soit l'appareil qu'on a entre les mains, on peut faire de belles photos. L'important est finalement le regard du photographe plutôt que le matériel. Exact. Puis j'aurais pas pensé avoir le talent de me retrouver à faire des photos comme ça. Puis des fois, quand on a un regard sur nos photos, on est plus critique.
puis on trouve des détails qui on dirait, ne voudraient pas être présents là. Mais bon, quand c'est les autres qui le regardent, ils ne voient pas ces détails-là des fois. Fait que ça passe mieux. Ben, dans le fond, ça nous permet de conclure. Faut apprendre à se faire confiance. Exact. Ça donne des beaux résultats. La preuve, une de tes photos est exposée au centre-ville de Victoriaville. Oui. On peut rappeler où? C'est en fait sur la rue de la Gare, là, devant le chocolat favori, on va dire comme ça. Ça fait une plug aussi en même temps, de crème glacée. Ben oui. Bel arrêt. Ben merci, Caroline, pour nous avoir emmenés un petit peu dans ton monde, dans tes voyages. Ben, merci Et à puis, vous. on invitera les gens à aller voir ta photo s'ils s'intéressent un petit peu, s'ils sont curieux de voir en grand une de tes photos qu'on verra peut-être à l'écran. Merci Merci beaucoup. encore. Merci.